les terroristes impérialistes ont attaqué la présidence dans le but de le tuer. Comme ils ont tué son père. Il n'y a pas de hasard dedans. Ils allaient à la présidence dans l'espoir de tomber sur le président maréchal Idriss Déby Mahamat Itno et le tuer. Comme les mêmes ont tué son père. Non, il ne faut pas chercher cette affaire-là midi à 14h. Mais pourquoi veut-on le tuer? Bon, ils veulent le tuer pour arrêter la politique qu'il a engagée. Ça aussi, c'est pas compliqué. Les Africains aiment trop les explications compliquées. Le monsieur engage une politique ayant pour but de rendre le Tchad aux Tchadiens, l'Afrique à l'Afrique. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que le Tchad appartienne aux Tchadiens et que l'Afrique appartienne à l'Afrique. Eux, ils font la politique contraire, qu'ils appellent la réorganisation. Les deux politiques se rencontrent sur le terrain. Et c'est ça qui donne les coups de feu en N'Djamena. C'est ça qui donne la confrontation en N'Djamena. Donc, le président Mahamat Idriss Déby Itno, qu'est-ce qu'il a sous la main comme possibilité? Un, il a à l'ouest de son territoire un grand voisin qui peut servir de médiateur pour l'aider à accélérer son rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel. Le Tchad est placé sur la bande sahélienne. C'est un pays grandement sahélien. Un, il fait un pas à gauche. Grande alliance avec l'AES. Ce qui lui permet de bénéficier d'une synergie de défense qui part de Bamako à Ouagadougou, Niamey jusqu'à N'Djamena. Il se dit, mon côté gauche a été solidifié. Il a entrepris une alliance, cette fois-ci à l'Est, avec le général Burhan, en lâchant progressivement son alliance avec le général Hemeti. Il a raison, parce que Burhan est en train de gagner la guerre au Soudan du Nord. Ça peut lui permettre de stabiliser, eh bien, de manière relativement solide, sa frontière côté nord-est. Bon, mais il y a des pays africains qui sont authentiquement restés quand même fidèles à la doctrine souverainiste. C'est le cas de l'Angola, c'est le cas du Zimbabwe, c'est encore le cas de l'Afrique du Sud. Ce sont des pays avec lesquels il peut discuter de ce dont il a besoin éventuellement dans l'urgence. Et puis, à l'échelle du monde, mais c'est le grand groupe des BRICS et c'est le monde multipolaire, c'est-à-dire la Chine et la Russie. C'est avec le monde multipolaire qu'il doit construire les alliances lui permettant de renforcer son appareil de défense et de renforcer sa protection diplomatique et sa présence internationale. Tout ceci doit être fait en montrant une volonté réelle d'apaiser le cœur des Tchadiens, de reconnaître ses erreurs et ses fautes, de penser les blessures des Tchadiens, de réparer dans toute la mesure du possible, eh bien, tout ce sang innocent qui a coulé dans ce pays par vraiment un véritable exorcisme républicain et de communion. Tout ce travail-là doit se faire concomitamment. Et notre jeune frère, le président maréchal Idriss Déby Itno, n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Parce que lui, ils ne veulent pas le laisser faire 27 ans, comme ils ont d'ailleurs dû forcer son père à les faire, dans leur intérêt. Lui, ils ont décidé de l'éliminer parce qu'ils considèrent que c'est un ingrat. Ceux qui veulent l'éliminer considèrent que c'est un ingrat. Et que, de fraîche mémoire, on l'a installé, et déjà, il n'obéit pas. Mieux, il est insoumis. Donc, il n'a pas le choix. Il ne peut pas mener ses opérations, eh bien, d'une manière catiminieuse. Il ne peut même pas les mener de nuit. Il est obligé de les mener de jour. Parce que qu'il le fasse ou pas, eh bien, ceux qui ont décidé de sa perte n'y renonceront jamais plus. Bon, je le lui ai dit. Dans toutes mes analyses, je lui ai dit que les choix qu'on fait là, quand on est chef d'État comme lui, sont des choix irréversibles. Et chacune des allocutions qu'il a données depuis le mois de décembre me semble avoir compris cela. Mais bon, il faut passer aux actes, parce que de toutes les façons, l'attaque de N'Djamena du 8 janvier n'est que l'une des nombreuses attaques qui auront lieu. Les forces de défense et de sécurité du Tchad doivent s'attendre constamment à ce type d'attaque. Il faut s'attendre même à des attentats. Ils vont tenter de provoquer des morts d'innocents. Ils vont tenter de poser des bombes dans les lieux publics. Ils vont tenter de mettre le Tchad sens dessus-dessous, d'ensanglanter le Tchad, afin de montrer que
l'État et son chef ne peuvent pas protéger la population. C'est le moment aussi d'appeler nos frères et sœurs de l'opposition tchadienne à ne pas sacrifier la contradiction fondamentale, celle de la souveraineté du Tchad, aux contradictions secondaires, c'est-à-dire aux blessures mutuelles, aux rancœurs, légitimes ou non, qui continuent de vivre entre Tchadiens. Ceux qui pensent que les attaques des terroristes impérialistes contre N'Djamena leur permettront d'exercer le pouvoir à N'Djamena n'ont pas compris que c'est impossible. Il est prévu de longue date que le Tchad ne soit pas stable, quel que soit le président qu'il y aurait à la tête du Tchad, qu'il soit issu du nord ou qu'il soit issu du sud. Il est prévu que le Tchad ne soit pas en paix, parce qu'une Afrique en paix, un Tchad en paix, deviennent des puissances. Et on ne veut pas voir de puissance africaine s'affirmer dans l'Organisation des Nations Unies. Voilà pourquoi l'Afrique est le continent a priori exclu, jusqu'à ce jour, de la détention d'un siège permanent et d'un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que les puissances qui, ont colonisé l'Afrique continuent à bloquer l'Organisation des Nations Unies pour que l'Afrique, n'atteigne pas le même degré de manœuvre, de capacité de manœuvre et de blocage stratégique qu'elle. Donc, ce qui va se passer, et je conclue là-dessus, c'est que cette attaque du 8 janvier n'est que le début d'une série d'attaques qui vont se disperser sur le territoire national tchadien. Cette attaque du 8 janvier, appelle l'armée tchadienne à une plus grande discipline, à une plus grande mobilisation, mais elle appelle le peuple tchadien à choisir soit la solidarité totale avec son armée en vue de se réconcilier avec elle, soit de prendre le risque de laisser son armée se débrouiller tout seul, et à ce moment-là, la conséquence, ça serait un Tchad qui explose et une grande catastrophe humanitaire au cœur du Sahel. Que Dieu en préserve le Tchad, que Dieu en préserve l'Afrique, que la voie du courage, la voie de l'harmonie, la voie de la sagesse, la voie de la détermination l'emporte sur celle de la peur, sur celle de la lâcheté, de la haine, de la rancœur, de la vengeance, et que le grand pays des Sao trouve son chemin vers le grand soleil des libertés africaines. En tant que fils de l'Afrique, je suis un fils du Tchad. Et pour moi, dormir ce soir sans avoir apporté mon soutien au peuple tchadien ensanglanté et meurtri par les terroristes impérialistes qui, depuis 2011, déstabilisent toute l'Afrique pour faciliter sa recolonisation par les puissances négrières colonialistes, néocolonialistes et impérialistes, dormir sans apporter mon soutien au peuple tchadien eût été impossible. Et dormir sans dire au président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno que malgré tout ce qui nous sépare en termes de pratique de la politique intérieure, et notamment en termes de politique de l'état de droit, point sur lequel il est largement en retard, et qui explique d'ailleurs la fragilité de son régime, j'ai parfaitement conscience en tant que fils de l'Afrique que les décisions courageuses qu'il a prises ces derniers temps exigent de notre part la hauteur et la grandeur de vision de le soutenir en tout ce qu'il fait de juste et de bien pour le peuple tchadien et pour le peuple africain. J'applique pour le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno la règle que j'applique partout ailleurs. Quand je critique la dictature togolaise, j'ai le devoir de reconnaître quand celle-ci pose un acte positif envers le Mali, le Burkina et le Niger, que cela est une bonne chose, quoi qu'en pensent les pires opposants de cette dictature. Je suis un